joue un mauvais tour. C'est la team Rouquette. Pour jouer un mauvais tour à votre MJ, quoi. Oh non. Tu sais pas que c'est très bien, c'est pas le genre de la maison. C'est désolé, je reste dans mon personnage. C'est toi, connard. C'est un Américain. Je mets les pieds où je veux et en général, c'est dans la gueule, tu vois. C'est... Américain, il aime l'école, surtout quand elle est loin. À la griffe du cheval, vous vous installez à table avec cet homme vêtu d'une toge blanche enrobée. Il n'a pas l'air très très riche, il n'a pas de chaussures d'ailleurs. Vous vous installez, vous hélez une serveuse qui vous ramène automatiquement ce qu'elle a sur son plateau, des chopes de bière, on sert de la bière. La bière. Parfait. Vous connaissez, ça tombe bien. Et y a pas quelque chose de plus fort? Donc tu demandes à la serveuse quelque chose de plus fort. Elle se dirige vers le bar et elle te ramène une bouteille transparente d'un liquide brun foncé avec un versoir en bois et un petit godet de plomb. De plomb, ok. Intoxication au plomb. Allez, c'est parti. On y va. Sympa cet endroit. Je me sers et hop, qui c'est parti. On mange avec des fourchettes en plomb d'ailleurs. Hein. Oh, du crânium. Déconne pas. Depuis le XXe siècle, il y avait des préservatifs au radium. Ouais. J'ai vu un Ah, mais il y avait plein de trucs. Il y avait plein de trucs. De toute façon, on pensait que c'était bon pour la santé. Ouais. Il y a même des médicaments à base de radium. Donc, bon, tu sec, H, tu me fais un jet de constitution. Non, c'est vrai? Je m'y attendais pas du tout à celui-là. Par hasard, boire le truc qu'il y a autre que de la bière dans cette taverne plus fort. Ah bah putain, j'ai merdé mon jeu, j'ai fait 9. 9, bois ton shoot, fais. Et tu t'écroules. Pendant, tu me jettes. Ouais, comme ça, je vous casse pas les couilles pour poser vos questions, les gars. Un des 10. Pendant 40 minutes. Je vous fous la paix pendant 40 minutes. Vous avez 40 minutes pour poser vos questions. Donc, Hubert a commencé à questionner l'individu en partageant la chope. Juste après avoir fini son verre, H s'écroule. Vous le regardez, vous dites normal. Ouais. Non, je pense que ça doit plutôt être dans leur tête. Putain, ce truc doit être vachement fort pour que ça couche H. Toi, Nate, tu te dis, c'est le moment pour me mettre en posture de méditation et essayer de contacter mon totem par la voie des esprits, pendant que Hubert interrogera le gars qui l'a ramené. Vas-y. Je me retrouve tout seul. C'est parfait. Et donc, je ne sais pas comment ça marche encore, ton talent là. Oui, ce que tu voulais faire là. Appeler mon totem, en gros, je me mets en position assis en tailleur et j'essaie de me concentrer sur l'aspect du loup et l'esprit. Et j'essaie de l'appeler et qu'il vienne, quoi. Mais il y a un jet à faire? Non, je crois pas. Très bien. Attends. Laisse-moi checker quand même, histoire d'être sûr. Non, je peux qu'il pense. Je cherche ma boisson. Oh, elle est presque vide.
Non, non. Non? Je- Très bien. il y en a encore- Donc, Hubert, toi, tu es installé en face du gars, tu t'apprêtes à discuter avec. D'ailleurs, tu es déjà en train de discuter avec, prépare ce que tu vas lui dire. Là, tu vois que Nate se met en posture de méditation pendant que Ash s'écroule, normal. Voilà, tu dois te débrouiller seul pour résoudre cette enquête. On peut compter sur l'équipe. Il ferme les yeux, il se concentre quelques minutes et son corps commence à changer et se déformer. Ses bras raccourcissent, se couvrent de poils, ainsi que sa tête qui commence à changer et son nez à s'allonger pour former un museau, et le voilà maintenant sous la forme d'un gros chien ou peut-être même d'un loup. Tu peux me jeter un des 10. C'est un loup-garou, sort ton lance-flamme. Jette-moi un des 10. S'il te plaît. Ok. 10. 5. Ça durera 50 minutes. Et donc, tu peux noter que lorsque vous êtes ici dans le monde du rêve, ce qui vous arrivera à tous à plusieurs reprises, tu as la voix du loup-garou. Niveau 1, la forme du loup. Le personnage peut se transformer en loup en dépensant un point de rage. On verra pour les points de rage après. GG! Ça fait partie de la quête de Noël. Pour les rimes. C'est très connu, le loup-garou de Noël. Si, je vous jure. C'est un peu une forme de Krampus à haut niveau. Ouais, du loup-garou. Alors, tu te transformes en loup. Moi, ma nouvelle voix, c'est « Tu ne tiens pas l'alcool dans le monde des rêves ». Si tu savais. On attend que tu fasses quelque chose. D'ailleurs, oui, vu que tu es tombé en syncope, il va t'arriver des choses. Mais là, je laisse d'abord mon ami Hubert faire le scénar. Hubert. Donc, je regarde l'homme. Donc, je me présente, je m'appelle Hubert. Et pour une raison inconnue, je sais pas pourquoi, quand je vous ai vu au milieu de la foule, j'ai senti que je vous connaissais ou qu'il y avait quelque chose entre nous, un lien. Pour être totalement franc avec vous, moi et mes collègues, on n'est pas d'ici. On n'est même pas de ce monde entre parenthèses. Et, il attrape ta main, il la met sur son front. C'est une espèce de voyant, en fait. C'est un des voyants, en fait, qui était sur la place, quoi. du coup, je suis un peu hébété. Vous n'êtes pas la première personne que je croise comme ça. Vous pouvez m'en dire plus sur cette personne que vous avez croisée, sur ces personnes? C'était une femme. Les cheveux foncés, la peau noire. Une odeur de fleurs? Elle cherchait des réponses à ces questions. Elle vous a posé quelles questions? Elle voulait retrouver sa femme. Je ne pouvais pas lui répondre, je n'en avais pas les capacités, ce n'est pas moi qui
qui ait répondu à ces questions, c'est mon ami. Est-ce que vous avez entendu au moins les réponses de ces questions? Il lui a indiqué de chercher des réponses dans différents lieux, en fait. Elle est arrivée ici, elle était à l'auberge, elle séjournait là-bas, ici, là, dans cette auberge, elle séjournait ici. Et elle s'est rendue directement sur le marché en quête de réponses. C'est là qu'elle a vu mon ami qui lui a indiqué les lieux qu'elle traverserait lors de sa quête. Pas de bol, je dors. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il est inquiet, tu vois, on dirait qu'il cherche quelqu'un. Et votre amie, elle l'a interrogé, il lui a donné les réponses. Et lorsque me suis rendue quelques jours après chez mon ami, il était mort. Vous comprenez? Je ne suis moi-même pas rassurée de parler avec vous qui êtes comme elle. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Juste une petite chose. Et pendant que je lui dis ça, je suis en train d'essayer de tapoter les poches de Hubert pour voir s'il n'y a pas la petite feuille de papier. De H, c'est toi Hubert. Voilà, de H, pour essayer de trouver la petite feuille de papier. Tu trouves la feuille de papier. J'ouvre la feuille de papier. Ça va se régler quand je serai réveillé. J'ouvre la feuille, je la glisse doucement devant le monsieur et je lui demande si les noms qui sont barrés ou même ceux qui ne sont pas barrés lui disent quelque chose. Et si ça fait partie des réponses que son ami a données à la fameuse dame. Il n'est pas obligé de répondre en parlant, il peut juste me faire un geste de tête. Oui, je reconnais. Ce sont tous des lieux de la cité. Ce sont les lieux où devait se rendre votre ami. C'est les lieux que lui a indiqué mon ami à moi. Et c'est pour ça que je pense qu'on l'a tué. Donc, je vous assure, je ne sais pas s'il faut que je reste trop longtemps avec vous. Je pense que... Laissez-moi vous poser juste une dernière question. On est à la recherche avec mes collègues d'une fleur spéciale de l'Ipsodium. Voilà. Voilà. Une plante, enfin voilà. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut en trouver? Et si vous en avez, est-ce que vous pourriez nous en donner contre une rémunération? Je ne connais pas cette plante. Vous avez dit que c'était une plante qui poussait uniquement près du temple d'Hypnos. L'Ipsodium, vous me dites? Voilà, tout à fait. Je connais pas. Non, c'est pas ça le nom. GG. C'est super naturel tellement on se parle. Pardon. Je suis fatiguée, je ris, c'est tellement... Joyeux Noël. Joyeux Noël. Je ne connais pas les... Et est-ce que vous connaîtriez un herboriste sur le village? Je ne connais pas d'herboriste sur le village. Je vous remercie. Et je lui glisse la pièce d'or que j'avais dans ma bourse, en le remerciant et en lui disant que s'il ne peut pas plus m'aider que ça, il peut y aller. Et je le remercie grandement de tout ce qu'il a fait pour nous. Je vais m'en aller. Faites attention quand même.
Ça fait un moment que je n'ai plus revu votre ami. Faire Prenez attention, soin. c'est notre spécialité. Thriller. Il s'en ira. Ash finira par se réveiller. Dès que je me réveille, je me resserre un verre, je m'en fous pas vaincu devant l'alcool. Non. Il se réveille. Et ce qui est quand même formidable avec cet alcool, c'est que malgré le fait que tu t'es écroulé d'un coup, Pas de gueule de bois? c'est que t'as pas de gueule de bois. Par contre, lorsque tu t'étais écroulé, tout le laps de temps où tu n'étais pas là, tu avais vraiment la sensation d'être en connexion avec ton autre partie. Donc, tu sentais que tu étais quand même toujours dans ton corps, écroulé là sur la table. Mais tu sentais exactement les souffrances que tu ressentais dans la tour, accroché comme ça dans le vide, parlait. Ok. Donc, te resservir un verre. Non, je vais pas me resservir un verre, du coup. Ok, je vois ce que tu veux dire. Quand même me jeter un débat. Bien sûr. C'est un petit test de choc. Ah, écoute, si je perds un coup de choc, c'est fini, hein, moi. Non. Non, mais je te le dis, hein, c'est... Ahem, C'est 4. Non, 2. deux. Tu sombres lentement dans la folie. Non. Ne vous inquiétez pas, le MJ est plus retour que de suivre simplement les règles. Ouais, aussi. T'es dans la merde. T'es dans la merde. Ah oui, mais ça, je le sais déjà. Depuis longtemps, je le sais que je suis dans la merde avec H. Depuis la création du personnage, je sais que je suis dans la merde avec H. Tu sais, il y a pire que tu vas vivre. Donc, H se réveille, tu vois que il prend la chope de bière un peu plate qui est devant lui et qu'il la vide d'une traite. Il fait ce qu'il veut. Et toi, H, comme je te l'ai dit, pas de gueule de bois, pas d'effet secondaire, un peu zen hein, quand même, hein, comme quand on boit un petit verre. Tu vois en face de toi un énorme chien. Je frappe. Pas avec l'épée, parce que je prends même pas le temps de la sortir, je meurs pas. Bah, initiative. Réflexe. Réflexe. Je vais le mort, Est-ce que je peux l'empêcher de faire ça? Ouais. Est-ce que je peux essayer de lui bloquer? Bah fais ton initiative, il faut que tu fasses plus que moi. Alors, le truc, je trouve ça vachement naze pour un peu d'avoir des initiatives figées. Je trouve ça trop chiant. Donc, je trouve qu'on devrait faire des jeux d'initiative. Vote du public. Que me dit les joueurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah moi je suis assez d'accord. Et niveau public, je pense que c'est tout ce que tu auras. Oui. Oui. Mais oui, non, moi je suis assez d'accord. Que tu fixes une carac pour l'init, pour donner le plus 3, le plus machin, et des 20 plus... Il y a une carac qui définit l'initiative déjà, en fait, je pense. À la Bah rigueur. non, enfin, c'est 13. Moi j'ai 13, Camille il a 14. Et c'est vrai que je trouve ça assez chiant d'avoir les inits figés, en fait. En fait, le 13, le 14, ça définit votre bonus, tu vois, si on faisait des jets. L'initiative au tout début à la création de perso est définie par, je ne sais pas, je ne suis pas sûre que je vais trouver là maintenant. La Dex, hein, quand même, pas mal de choses. Ouais, bah, Bah ça doit être ça, ouais. Si tu fais un D20 plus Dex, c'est basta, quoi. Un des 20 plus le bonus de Dex. Ouais. Ah, On va faire ça. Ah oui, tiens, du coup, quand je suis en forme de loup, est-ce que je suis
conscient d'être moi ou est-ce que je suis vraiment une bête? Non, t'es conscient d'être toi. Ah, ok. Moi, je fais 16. Ah, ouais, quand même. Moi, je fais 6. J'ai réussi un jet. Premier jet de la partie. Non, deuxième jet de la partie. T'es combien? 10. Donc, Bon, ça bah, tu veut te prends un dire pain dans la gueule. c'est... C'est moi. Donc, tu peux... je pense que c'est... Tu dois encore faire ton jet d'attaque. Tu peux encore Ouais. le foirer. Tu dois passer son bonus. Attaque corps à corps sur le coup. Tu dois passer sa Alors, défense. Attaque au contact. Du coup. Ouais, Def, je suis à 12. Putain, il fait un 19, le chien. Je fais un 19. Je fais 23 au total, en fait. Tu frappes à main nue. Oui, à Donc, main c'est nue, ouais. Et 3 plus force. C'est toujours Plus comme ça. force. Bah attends, je me réveille face à le loup. Forcément, je cogne. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois qu'il y en a un qui veut faire une action qui est un peu débile et que les autres se disent, bah, on va essayer de le bloquer, tu vois, Je fais 4. Je foire mes dégâts, je fais qu'un sur mon dégâts. Mais tu prends 4 dégâts. Il te blesse, hein, il te frappe directement dans la truffe. C'est moi ou il vient de me mettre un pain, cet abruti de poivreau? Mais je vais lui bouffer la main, moi! Quand tu te... Quand tu te transformeras, tu saigneras un peu du nez. Hubert, c'est à toi d'agir. Que fais-tu? Je regarde Ash et je dis, putain, t'es vraiment trop con. C'est Willing Wolf. C'est un loup. Il s'est transformé. On est dans un monde parallèle. Il s'est transformé. Il était assis où? À cet emplacement-là? Il faut vraiment que t'arrêtes de boire. Il y a vraiment des trucs qui vont pas. C'est pas Howling Wolf, ça. Attends. Je te dis que c'est Howling Wolf. Oh, les moules, Je qu'est-ce l'ai que vu. Je l'ai vu se transformer. Je vais me planquer derrière Hubert et je regarde Ash d'un air très réprobateur. tu fais quoi, Ash? Vas-y, continue. Tu pètes la gueule. Je suis là, Bon, j'ai mon poulet, on va le sacrifier. Là, j'aboie. Juste avant de partir pour sacrifier le poulet, je vous dis que bon bah la discussion avec le mec n'a pas été hyper concluante. Que la seule chose qu'il a pu me dire, c'est que un ami à lui a discuté avec Madame Frédéric. Elle lui a posé des questions, mais il se souvenait plus des questions. Mais par contre, il se souvenait à peu près des réponses. Et en fait, c'est les réponses. Et là, du coup, je lève le papier que j'ai pris dans la poche de H. Je dis, c'est les réponses qu'il lui a données, c'est tout ça, c'est le nom des temples, en fait. Là, Et je lui arrache le papier des mains. Qu'est-ce que tu fais avec ça, toi? je Tu suis dans allé mes chercher poches dans tes maintenant? Je suis allé le chercher dans tes poches. Là, tu étais ivre-mort sur la table. J'avais besoin de ce papier parce que, vu ce qu'il m'avait raconté et vu l'écriture que j'ai pu voir, c'était l'écriture de Madame Frédéric. Donc, du coup, je me suis permis de le faire. Voilà, c'est pour le bien de mon cœur. En parlant d'ivre-mort, rappelle-moi de ne plus jamais boire dans ce monde. Non, mais t'inquiète pas, tu ne boiras plus dans ce monde et je pense que même dans le prochain, tu ne boiras plus. Ah, si, dans le normal, si. Tu ne boiras que du café. Et j'y ferai bien attention. De l'Irish coffee. Juste du coffee. Voilà, et du coup, je dis, tous les barrets, à mon avis, c'est des temples qu'elle a dû visiter pour trouver des réponses à ces questions. Donc, soit on va directement au temple d'Hypnos, le seul qu'elle n'a pas visité, enfin, ou qu'elle n'a pas barré, et c'est là qu'elle a la réponse. Soit on s'amuse à faire le tour de tous les autres temples pour essayer de comprendre. Ouais, mais je crois que... Ouais, voilà, c'est ça, en fait. Je crois que notre question aussi à se poser, c'est quelles sont les questions, en fait.
Voilà, oui, non mais oui, mais du coup, on fait tout le tour des temples ou on va directement au temple d'hypnose. Si elle a coché, si elle a barré tous les autres, c'est que les autres servaient à rien. Donc du coup, on va au temple d'hypnose, on fait ton sacrifice de poulet. Si on trouve les fleurs, et ben c'est cool. On va voir le joli temple, et sinon, on trouvera une autre solution. Et du coup, je me lève d'un air très, enfin, je suis chaud bouillant et je dis allez les gars, on y va. Je le suis en remuant un peu la queue. Allez, au pied, Holding Wolf, au pied. Allez, viens, gamin. Allez, viens. Je le regarde en grognant un petit peu quand même. Donc, je vous rappelle la liste. Donc, il Oui. y avait le temple. J'ai pas eu le temps de noter. C'était l'endroit d'où vous êtes venu. Le temple des chimères, l'oracle de la place et les archives divines. Sachant que une petite déduction vous dit que l'oracle de la place, c'est Bah, c'est ce qu'on a vu sur la place et qu'on n'a pas fait le rapprochement parce que personne n'a eu le temps de noter la liste. C'est le pote du mec qu'on vient de... C'est l'ami du mec qu'on vient d'interroger. Donc attends, temple d'hypnose. Temple des chimères. le temple des chimères. C'est vrai que quelque chose me dit que ça va être lié à Howling Wolf, cette histoire de chimère. La place des oracles et les archives divines. Pas compris. Le Ça, c'est temple. Non, Je- c'est pas ça. C'est H. J'ai pas compris pourquoi il a dit ça, mais... Bah, des chimères, et t'as vu à quoi il ressemble maintenant? Un chien. Un magnifique loup racé. Avec Des chimères, c'est des mélanges de plusieurs choses. Ouais, c'est bien calme. Et bibliothèque de... je ne sais pas quoi. Les archives divines. Archi. Bon. Bah ouais, moi je peux pas parler, je suis un putain. Donc, du coup, Oh, bientôt. je vais en direction de la sortie en regardant H en me disant allez, on va égorger le poulet, on verra plus tard. Non, on va pas égorger. Il Si veut on va plus égorger... Vous Écoute, sortez- ça sert à rien de trouver les plantes maintenant, d'aller discuter avec les dieux, sans savoir quoi leur poser comme question. Pour le coup. Puis moi, je pense que tant qu'on est là, ce serait peut-être pas aussi idiot de questionner sur cette fameuse tour que Howling Wolf et moi on a vue. Et s'il y a effectivement des archives divines, une tour faite d'obsidienne, une tour sombre, peut-être moyen de trouver des infos dessus. Parce que j'ai l'impression que j'ai quelque chose à aller chercher là-bas en fait. Eh ben, allons-y. Donc on va en direction des archives divines. On demande à gauche à droite, trouver notre chemin, quoi, s'il y a des gens qui veulent bien nous répondre. Donc, vous allez où? Aux archives divines. Vous allez aux archives divines. Donc, devant vous s'élève un immense bâtiment dont la tour centrale est entourée de chapelles annexes qui constituent autant de salles de travail. L'entrée est située en haut d'un large escalier et au centre d'une vaste colonnade et gardée par quelques hommes au regard lointain et aux angles propres de lui. Vous êtes à l'entrée. Vous voulez pénétrer dans les archives divines, les gardes vous regardent et vous demandent « En qui places-tu ta foi ?» En moi. Ils te laissent rentrer. Et je rentre. Il posera la question aux autres, chacun à leur tour. On va dire Hubert, en qui places-tu ta foi?
En mes supérieurs. Ils ne te laisseront pas rentrer. Nate, en qui places-tu ta foi? Tu seras Dans la revenu sur le, sagesse. tu seras revenu sur le chemin un homme. Un humain, ok, d'accord. En la sagesse des esprits de mes ancêtres. Il te laissera aussi à l'extérieur. Donc, il n'y aura que... il n'y aura que... Lego, les gars, Lego. Moi, j'hésitais à dire ma sulfatose, alors du coup, j'aurais peut-être mieux fait. Hein. J'avoue que la réponse convenait très bien pour H. Je ne sais pas si ça aurait vraiment autant bien convenu pour les autres, mais c'était l'une des réponses possibles. Il l'a dit. Il est entré. Donc te voilà maintenant à l'intérieur des archives divines. C'est une immense bibliothèque avec tout un tas de livres qui sont consultables. Ah bah, je vais me diriger vers s'il y a une espèce d'accueil ou quoi, ou un bibliothécaire en fait, quelqu'un qui gère l'endroit quoi. Enfin voilà. Il y a une jeune femme qui se trouve. Tu ne même pas de montrer, hein. Sœur Gisèle. Donc c'est une sœur, Sœur Gisèle. Tu veux pas commencer à niquer des nains? Sur son petit pupitre, avec ses petits de plumes en train de griffonner sur un énorme Registre. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous pourriez m'aider? Oui, que puis-je faire pour vous? En fait, j'ai plusieurs questions. La première, ça va être, je pense que quelqu'un comme moi est venu il n'y a pas très très longtemps. Une femme à la peau sombre. Oui, effectivement, elle est venue plusieurs jours. Elle avait pris quelques livres. Je les lui avais préparés, mais elle n'est pas revenue. Est-ce que je pourrais les consulter? Oui, veuillez me suivre. Elle t'amène à un pupitre avec plusieurs livres bien ordonnés, très carrés. Tu reconnais bien la patte de Madame Frédéric. Quelques notes manuscrites sur la table. Si vous voulez, vous pouvez disposer. Vous avez besoin d'autre chose? Oui, j'aimerais savoir si dans ces archives, vous possédez quelque chose qui parle d'une tour sombre, d'une tour noire, d'une tour faite d'une matière noire. Nous avons bien quelque chose qui, je pense, traite de ce sujet. Si vous me permettez d'aller voir, je vous ramènerai peut-être quelques ouvrages d'ici quelques minutes. Ça vous va? Oui, très bien. Revenez quand vous voulez, ma mignonne. Attends, j'ai un problème de décor. Bah oui, H est un baraki, oui. Il a dit quoi? Revenez quand vous voulez, ma mignonne. Je fais un petit jet. Elle garde son sang-froid et elle s'en va. Quand elle est partie, je peux pas me lâcher de passer, elle a quand même la culotte mouillée. Ça. Lego, les gars, Lego. C'est la base. Et donc, du coup, bah, je vais tout d'abord me plonger dans les notes de Madame Frédéric. Et puis après, je vais essayer de comprendre les bouquins qu'il y a autour. Ça va être plus dur. On n'a pas les intellectuels avec nous. Hein.
Écoute, je suis déjà rentré dans la tour. Moi. Ça va. Mais il se la raconte. Ah, mais ça, on n'a pas fini d'en entendre parler, tu vas voir. Donc, tu regardes les livres qu'a consulté Madame Frédéric. Certains sont dans des langues que tu ne parles pas. Je m'en doute. Tu te demandes si même Herschel les parle. Et apparemment, ce qu'a griffonné Madame Frédéric semble être à chaque fois des références. C'est des références à des lieux, mais des lieux qui ne sont pas dans cette cité. C'est d'autres, apparemment, villes qui se situeraient dans le royaume des rêves. Il y a aussi des références à des divinités. Mais son écriture a l'air tellement gribouillée et tout ça que tu as vraiment du mal à déchiffrer. On a l'impression qu'elle l'a fait exprès de rendre ça un peu illisible. Par contre, dans les pages Ouais, ça lui ressemble pas, clairement. Si, ça Si. pourrait, hein, si elle était un peu suspicieuse de ce qui se passe. Et entre les pages des ouvrages, tu trouves un petit morceau de papier qui a été déchiré à une des feuilles qui fait partie de ces notes, où est noté un code. Donc un code de lettres et de chiffres. Ok. Du gru. Je kiffe ça, les gars. Ça a plutôt l'air d'être du langage crypté. Ouais. Du langage crypté comme on pourrait utiliser pendant la guerre ou des trucs comme ça. C'est pas, tu vois, quand tu dis du gru. Ouais, mais non, mais je connais. Bah, écoute, connaissant Madame Frédéric, etc., on sait qu'en général, c'est une femme quand même qui pense à tout. Et donc, je pense que ce code, moi, je pense que Hubert pourrait le lire, en fait. Mais je suis coincé dehors. Ouais, mais du coup, j'embarque, enfin, je prends le code avec moi, je consulte un peu les bouquins, j'essaye de retrouver les bouquins que je sais lire, tu sais, je vais regarder les références qu'elle a notées, je vais essayer de lire quand même ce qu'il y a écrit dans le bouquin, ce que je sais lire, s'il y en a que je sais lire. Et je vais attendre les informations sur cette fameuse tournoi. Donc, tu veux maintenant consulter les autres livres sur cette tour. Gisèle reviendra avec 2 ouvrages, te les déposera devant toi. Voilà ce que j'ai trouvé sur cette tour dont vous m'avez parlé. Merci beaucoup, ma petite Gisèle, vous êtes bien aimable. Donc, elle s'en va gentiment, elle retourne à son... Je ne vais pas aller plus loin, les gars, non. Sacré Gisèle. Et je vais regarder les livres, voir un peu s'ils parlent de cette tour. Est-ce que ça correspond à mes rêves? Tu prends les livres, tu peux me faire un petit D20. J'ai envie de savoir si tu as de la chance ou pas. Et donc, on ne saura jamais rien. Fumble. Les livres ne sont pas écrits en anglais. Bon, est-ce que je fais une folie, les gars? Qu'est-ce que tu veux faire? Madame Gisèle, je te laisse réfléchir. Mais non, écoute, franchement, sérieusement, il reste beaucoup de pages de notes. Des pages de notes. Elle a écrit pas mal de notes, oui. Ça prendrait... Je m'en fous, je copie. Je copie un maximum de données du bouquin. Je sais pas ce que je copie, mais je copie.
Donc, tu me jettes un petit des 10. Je vais prendre ma bouteille et la remplir. 7. Je vous laisse le temps, donc ça va lui. Bah écoute, moi je propose qu'on fasse une petite pause maintenant, en fait, tout On va faire une simplement. petite pause et on recommencera sur les autres. Vous aurez le temps de faire autre chose. Donc, par exemple, visiter un des autres lieux pendant que lui est tout. Ah oui, parce que là je suis parti pour copier un maximum du bouquin, donc... De Herschel. Allez, on part en pause. On revient dans 5-10 minutes. Et nous revoilà. Et joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Tous ceux qui Joyeux ont une Noël. famille, même ceux qui n'en ont pas. Et à ceux qui nous regarderont en diffusion, bah joyeux Noël quand même. Hein. Oh, Bonne année. Non, c'est pas maintenant. Ah bah peut-être même plus tard en fait. Ah oui, bonne année aussi. On pourra bien sûr le souhaiter la bonne année. Ouais, ça passera. Logiquement, si je réfléchis hors diffusion, ça devrait le faire. Je vois pas de quoi tu parles, mais toujours vrai. Fatidique où H copiait soigneusement les manuscrits et que Hubert et Nate déambulaient dans les rues de la cité sombre. Vous aurez remarqué quand même que je suis rentré dans la tour sans me retourner vers vous. Vous pouvez Oui, on activer s'offusque plus. perception où Hubert et Du coup, je regarde par terre, et puis je vois un bout de bois par terre. Je ramasse le bout de bois, puis je me retourne vers Howling Wolf, et je fais... S'il pose pas son bâton tout de suite, cet abruti de bouffeur de grenouilles, je vais lui carrer tellement profond dans le fond. Quand il baillera, on en verra le beau. Je le regarde et j'ai la main sur la manche de ma hache. Jette ce bâton. Jette ce bâton tout de suite. N'oublie pas que t'as un petit peu de sang sous le nez là. Et du coup, Ouais. je lâche le bâton par terre, et je dis, bah, c'était pour voir si t'avais encore ton instinct animal. T'en foutrais, moi, de l'instinct animal. utiliser de perception. Allez, vous allez croiser Père Noël, les gars. Mais non, mais restez-le, vous allez voir le Père Noël. Fable. T'as rien vu du tout. T'es toujours en train de piquer de Nate, hein, qui lui fait des petites vannes. Après la vanne du bâton, tu enchaînes avec une autre. Hein, et donc, Nate, qu'est-ce que ça donne? Moi, ça donne un vieux 8. Voilà. Non, mais 8, c'est bien. 8, si tu le mets de travers, ça fait la fille. C'est pas faux. Et au-delà, tu remarques qu'il y a vraiment tout un tas de gens étranges ici. La population est diverse. Chelou. Chelou. Il y a même un Allez. bonhomme assez bedonnant, tu vois, avec une grande barbe blanche, habillé en rouge. Copie tes bouquins au lieu de dire des bêtises. Bon, bah, du coup, pendant que l'autre il est dans les archives, il va pas faire quelque chose d'utile, il va te foutre de ma gueule. Ça te fait marrer. Le vieux rire pourri, quoi. Du coup, je reviens, je dis non, mais y a rien de méchant, voilà. Un peu de curie à la française. Ouais, bref. Et du coup, je lui dis, bah, faudrait peut-être qu'on essaie d'aller voir au temple de la chimère ou. Ça me paraît bien. Vu que la place de l'oracle, je pense qu'on l'a déjà fait, ou l'oracle de la place. Ben, au final, mis à part vous rendre à ce temple, vous avez fait tous les lieux. Donc, effectivement, Ouais. le mieux c'est aller au temple des chimères et voir, savoir un petit peu ce que Madame Frédéric aurait pu voir ou découvrir Ou faire là-bas. ou faire là-bas. Donc, vous marchez dans les rues sableuses mais pavées, hein, un peu comme dans une vieille ville
romaine, une vieille ville romaine, une ville romaine à l'époque où elle était en activité. Vous croisez les personnes les plus étranges que vous avez vues, vous croisez des humains. Il y a certaines personnes, vous avez vraiment l'impression qu'elles ne vous voient pas, hein, qu'elles passent à côté de vous et ne vous prêtent même pas attention. Et vous arrivez enfin au temple des chimères où, lorsque vous franchissez les portes, vous êtes submergé par la sensation à cause des miroitements qui sont reflétés dans les vitraux. C'est a des formes assez spectaculaires et étranges. Ça vous donne l'impression de former parfois une silhouette, parfois un regard qui vous épie lorsque la lumière est reflétée d'une certaine manière. C'est assez dérangeant. Vous continuez à avancer et vous voyez dans le fond ce qui semblerait être une chapelle où on peut se recueillir. Il y a quelques personnes qui sont dans la première partie du temple, mais la chapelle a l'air assez calme. Seulement un dévot qui est apparemment en train de prier. Vous pouvez me faire un jet de perception. Ouais, les gars, on est sur un scénario 15. enquête, on va pas se bastonner. Tout de suite. Non, mais il y a toujours un peu de baston, de toute façon, même dans le scénario. Ok. 15, moi. Ça fait encore un 1. Non, Ça fait- non alors en fait, c'est des dés pour jouer à Magic. Donc c'est le 20, ça. C'est le Ah, vin naturel, ça. donc vous avancez un peu plus dans le temple, vous vous dirigez vers cette chapelle. Ce n'est pas que vous aviez envie de prier, mais vos pas vous dirigent instinctivement, vous suivez votre intuition. Et dans la chapelle, les vitraux sont encore plus nombreux, encore plus majestueux. Vous avez une fresque immense et pendant un moment, vous la contemplez. Et cette contemplation vous amène à voir des choses plus qu'étranges. Vous voyez tout d'abord le temple par lequel vous êtes arrivé, mais peut-être sous sa forme originelle, avec des personnages. Les personnages ont l'air de se mettre à se mouvoir. C'est étrange puisque c'est tout un assemblage de morceaux de fenêtres. Mais ces personnages se mettent à bouger pour enlever ce qui semblerait de gravats qu'il resterait autour de ce temple, de mauvaises herbes. Il y a autour de ce temple des massifs herbeux magnifiques. C'est comme si ce décor se mettait à s'activer à travers les lumières. Vous avez vraiment l'impression de voir un film. C'est le moment pour un crossover avec Harry Potter. Tu sais quoi, j'y pensais. J'ai l'impression que ça se mouvoie et tout. Et j'avais envie de dire, et monsieur le directeur arrive. N'empêche, ce serait pas idiot de faire ça. On y pense pas. Compliqué. Compliqué, certes. Oui. C'est possible. Et donc, je continue. Tu vois qu'il y a, donc tu comptes autour du temple, il y aurait 8 massifs de fleurs qui forment un symbole autour de la fontaine. Enfin, il faut pas y aller par 4 chemins, ce symbole, ça sent la mystique à plein nez. Tu vois que émerge
de la statue qui est au centre du temple que tu as vue, et tu n'as pas vu ça, mais tu vois qu'émerge de cette statue une espèce de enfant en position fétale. De cette action, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Toi, pour toi, Hubert, tu as tout un tas d'éléments qui sont supplémentaires à la scène que je viens de décrire, parce que tu vois en plus sur cette fresque vos tronches. C'est-à-dire, vous qui êtes à cet endroit-là, au moment où intervient un autre personnage qui s'en prendrait à la statue et particulièrement à l'enfant. Vous êtes groggy par la sensation de cette vision que vous avez reçue en entrant dans la chapelle, et vous vous demandez un petit peu qu'est-ce que tout cela peut bien signifier, lorsque vous pouvez me faire un petit jet de perception. 15. 13. Vous voyez à l'entrée du temple un personnage vêtu très pauvrement de haillons qui semblerait vous observer. Je vais le voir. Tu te diriges vers lui Attends, Hubert. Attends, 30 secondes. et il a dit, il le fait, il se dirige vers lui, tu lui dis attends. Dès que il te voit se diriger vers lui, il s'enfuit en courant. Eh ben, je trace, je cours derrière. Alors, tu peux me faire Ouais, un jet. j'essaie de lui dire attends, reviens. Tu peux me faire un jet de dextérité. Ça fait 18. 18. Tu t'élances pour le rattraper. Tu arrives à l'entrée. Tu as la possibilité de peut-être faire quelque chose, car tu le rattrapes. Le plaque au sol. Tu peux faire une attaque de corps à corps. Ça, tac, attaque de corps à corps. C'est contact, c'est ça, ouais. C'est contact. Hop. Je l'ai pas léger, au bas. 7. 7, tu n'arrives pas à l'attraper. T'as raté une attaque au corps à corps. Continue à courir. Il arrivera à se faufiler dans la foule et tu le perdras de vue. Nate arrive à ce moment-là, te rejoint à l'entrée. Je lui demande ça va, t'as rien de cassé, tout va bien. Non, ça va, je fais un peu le vexé, tu vois. Moi qui suis bon corps à corps, tu vois, je vais. Non, c'est bon, c'est rien. C'est bon. J'avais une posture dans l'œil. Ouais, bien sûr. Chef. Ça arrive même au meilleur, t'inquiète, une petite table au lieu. Mais faut qu'on se méfie parce que t'as vu comme il était habillé? Ça ressemblait un peu à la façon dont les assaillants de Miss Fredericks ont été décrits. Eh ben, il faut qu'on soit aux aguets. Donc il faut qu'on tienne ça à l'œil et peut-être pas les suivre n'importe où. Comment ça, dans c'est des qui, ruelles Jake où ils peuvent nous y saler. Hein? Non, rien, j'ai raconté une connerie. Vous êtes sur
Vous êtes sur le chemin. Ash sortira du temple avec tout un tas de feuillets. Avant de sortir du temple, tu as la possibilité du temple, moi, des archives, tu peux faire quelque chose. Roule un Ah peu bah, de temps. je vais encore aller dire un grand merci à la... J'ai oublié comment elle s'appelait maintenant. Gisèle. À Gisèle. Avec mon plus beau sourire. Encore merci, je reviendrai peut-être bientôt. Oh, venez quand vous voulez. Nous avons beaucoup de livres. Oui, je reviendrai peut-être pas spécialement pour les livres. Ah, Oh le lourd. vous aimez Ça- le silence de l'endroit? Moi j'aime beaucoup aussi venir ici. En même temps, j'y suis obligée. Et Oh, celle-là, bah, je le fais. Oh putain, mais celle-là, elle est con. Tu vois, mais dans ma tête, tu vois, et je me casse, tu vois. Le lourd et la cruche. Attention, la dernière fois qu'on a parlé de cruche, ça s'est mal terminé. Ok. On n'avait pas lancé la discussion de la cruche. Hein. Ah. Donc, Et là, par Tu contre, diras- maintenant que je suis sorti du truc, je me dis, putain, mais c'est bien, j'ai pris toutes ces notes, c'est génial. Est-ce qu'elles vont revenir avec moi dans le monde réel? Lui qui ne sait pas écrire normalement. non, mais Michel, lui, peut peut-être revenir ici à un moment. Donc il faut laisser ça de telle façon à ce que le scribouillard puisse retrouver. Alors, je suis désolé, clairement, c'est une super bonne idée que tu nous donnes, cher MJ. H n'y pensera jamais. Oui, mais les autres pourraient y penser. Hein. Je dis pas que. C'est à la- ou alors c'est quand ouais, mais je suis même pas sûr que je vais en parler aux autres, en fait, tu vois, donc on verra bien. Mais ça pourrait être le truc, c'est que quand nous on disparaît, on revient dans le monde réel, et eux ils apparaissent à ce moment-là, ils vont être des feuilles volées. De toute façon, en recopiant toutes les. Je suppose qu'il y en a une ou deux. De toute façon, les symboles, déjà, je me souviens un peu du tracé des symboles. On pourra peut-être déjà déterminer une certaine écriture, et voilà, il y a peut-être pas tout que j'aurais oublié, mais voilà, ouais, clairement. Oui, ne t'inquiète pas, ce sera pris en compte. Et donc, vous êtes réunis. Que faites-vous? Moi, c'est Bon, alors, exactement qu'est-ce ce qui me fait que... Bon, moi, j'ai eu des notes de... Putain, comment est-ce qu'elle s'appelle encore? J'ai oublié. J'arrive pas à remonter son nom. Gisèle. Non, pas Gisèle. Frédéric. Madame Frédéric, voilà. Et je prends le papier où il y avait le message codé et je le tends à Hubert. Chez Hubert, est-ce que ça te dit quelque chose ce code? J'essaye de le déchiffrer. Tu peux donc regarder, tu dois avoir peut-être des capacités sur ta fiche liées à peut-être ton ancien passé militaire. Je vais vite aux toilettes, je reviens. Je me disais corporatisme. Un jet de corporatisme. Enfin, c'est pas un jet. J'ai pas les fiches sous le nez, donc du coup. Voix de la corporation, qu'est-ce que ça fait? Ça donne un bonus. Voir si je pense que ça peut peut-être s'utiliser. Je crois me souvenir que ça me donne un bonus pendant pour tout jet qui a un rapport avec mon ancien travail, enfin, avec l'armée et tout, mais je suis pas sûr. Oui, tu as un bonus de plus 5 à tout jet lié à des connaissances associées à ton corps de métier. Donc,
décrypter un message, je considère que ça en fait partie. Donc tu peux faire un jet donc, d'intelligence. Plus 5. Ben, ça fait 17. 17.